Parole de Dieu quotidienne. Dans cette dernière étape de l'œuvre, les résultats sont atteints par le biais de la parole. Par la parole, l'homme en vient à comprendre de nombreux mystères et l'œuvre de Dieu dans les générations passées. Par la parole, l'homme est éclairé par le Saint-Esprit. Par la parole, l'homme en vient à comprendre les mystères jamais percés par les générations passées, ainsi que le travail des prophètes et des apôtres des temps passés, et les principes qui ont fondé leur travail. Par la parole, l'homme en vient aussi à connaître le tempérament de Dieu lui-même, ainsi que la rébellion et la résistance de l'homme, et il en vient à connaître sa propre essence. Grâce à ces étapes de l'œuvre et à toutes les paroles prononcées, l'homme en vient à connaître l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de la chair incarnée de Dieu et, même plus, tout son tempérament. Par la parole, tu as aussi acquis ta connaissance de l'œuvre de gestion de Dieu de plus de 6000 ans. N'est-ce pas par la parole aussi que tu as pris connaissance de tes vieilles notions et que tu as réussi à les mettre de côté? Dans l'étape précédente, Jésus a fait des signes et des prodiges, mais il n'y a pas de signes et prodiges dans l'étape actuelle. Ta compréhension des raisons pour lesquelles Dieu ne révèle ni signes ni prodiges n'est-elle pas due aussi à la parole? Par conséquent, les paroles prononcées dans l'étape actuelle dépassent le travail accompli par les apôtres et les prophètes des générations passées. Même les prophéties proclamées par les prophètes ne pourraient pas avoir obtenu de tels résultats. Les prophètes ne parlaient que de prophéties. Ils parlaient d'événements futurs, mais non de l'œuvre que Dieu voulait faire en ce temps-là. Ils n'ont pas parlé non plus pour conduire l'humanité dans sa vie, pour donner des vérités à l'humanité ou pour révéler des mystères aux hommes, et encore moins pour donner la vie. Dans les paroles prononcées à l'étape actuelle, il y a la prophétie et la vérité, mais surtout, ces paroles servent à donner la vie aux hommes. Les paroles à l'heure actuelle ne sont pas comme les prophéties des prophètes. L'œuvre de l'étape actuelle n'est pas pour les prophéties, mais pour la vie de l'homme, pour transformer le tempérament de vie de l'homme. La première étape a été l'œuvre de l'Éternel. Son œuvre consistait à préparer un chemin afin que l'homme adore Dieu sur la terre. C'était l'œuvre du commencement pour trouver un lieu d'origine pour l'œuvre sur la terre. En ce temps-là, l'Éternel a enseigné aux Israélites à observer le sabbat, à honorer leurs parents et à vivre en paix les uns avec les autres. En effet, les gens de cette époque ne comprenaient pas ce qui constituait l'homme ni ne savaient comment vivre sur la terre. Il était nécessaire, dans la première étape de l'œuvre, qu'il conduise l'humanité dans sa vie. Tout ce que l'Éternel leur a dit était nouveau pour les hommes, n'avait jamais été en leur possession. À cette époque, Dieu a appelé plusieurs prophètes pour proclamer des prophéties, et ils l'ont tous fait sous la direction de l'Éternel. Cela n'était qu'une partie de l'œuvre de Dieu. Dans la première étape, Dieu n'est pas devenu chair, et donc il a parlé à toutes les tribus et toutes les nations par les prophètes. Quand Jésus a fait son œuvre à son époque, il n'a pas parlé autant que dans nos jours. Cette étape de l'œuvre de la parole dans les derniers jours n'a jamais été faite dans les ères et les générations passées. Bien qu'Ésaïe, Daniel et Jean aient prononcé de nombreuses prophéties, leurs prophéties étaient tout à fait différentes des paroles prononcées aujourd'hui. Ils ont prononcé seulement des prophéties, mais les paroles aujourd'hui n'en sont pas. Si je transformais tout ce que je dis aujourd'hui en prophétie, pourriez-vous comprendre? Si ce dont je parlais concernait des choses postérieures à mon départ, comment pourrais-tu comprendre? L'œuvre de la parole n'a jamais été faite à l'époque de Jésus ou à l'ère de la loi. Certains diront peut-être « L'Éternel n'a-t-il pas lui aussi prononcé des paroles au temps de son œuvre ?»
En plus de guérir les malades, de chasser les démons et de faire des signes et des prodiges, Jésus n'a-t-il pas aussi prononcé des paroles au temps de son œuvre? Il existe des différences dans la façon de prononcer les paroles. Quel était l'essence des paroles prononcées par l'Éternel? Il ne faisait que diriger l'humanité dans sa vie sur la terre, ce qui ne comportait pas de questions spirituelles au sujet de la vie. Pourquoi dit-on que l'Éternel a parlé pour instruire les gens dans tous les lieux? Le mot « instruire » signifie donner des explications claires et commander directement. Il n'a pas approvisionné la vie de l'homme, plutôt, il a tout simplement pris l'homme par la main et a enseigné à l'homme à le vénérer sans avoir trop recours à des paraboles. L'œuvre de l'Éternel en Israël n'était pas de traiter ou de discipliner l'homme, ou de rendre son jugement et son châtiment, c'était de le diriger. L'Éternel a ordonné à Moïse de dire à son peuple de ramasser la manne dans le désert. Chaque matin, avant le lever du soleil, il devait ramasser la manne, juste assez pour les besoins de ce jour-là. La manne ne pouvait pas être conservée jusqu'au lendemain, car elle deviendrait infecte. Il n'a pas enseigné aux gens ou exposé leur nature, et il n'a pas exposé leurs idées et leurs pensées non plus. Il n'a pas changé les gens, mais les a guidés en dirigeant leur vie. En ce temps-là, les gens étaient comme des enfants, ne comprenant rien et ne pouvant faire que des mouvements mécaniques de base. Et donc, l'Éternel n'a décrété que des lois pour diriger les multitudes.